Bonjour, au casse de bois cette semaine, je remplace la vis que j'avais ici d'ajustement en bas par cette croix-là. Mais faut que j'avoue que ça ne marche pas comme j'aurais voulu. Depuis que j'ai terminé mon nouvel établi, j'ai tombé en amour avec le criss-cross que j'y ai installé. La presse verticale, là, reste toujours verticale d'elle-même, toute seule. Sur mon vieil établi, si je veux garder la presse droite, je dois dévisser la vis en bois que j'ai installée au bas de la presse. Après plusieurs tours, je dois changer de vis pour garder la presse plutôt droite pour qu'elle puisse s'ouvrir ou se fermer. Mais sur mon nouvel établi, c'est inutile. Le criss-cross, garde le tout toujours droit. Je vais donc m'en fabriquer un en bois pour mon vieil établi. Mais je commence déjà avec un petit problème. Quand j'ai fait cet établi-là, j'ai été capable de percer les trous directement dans le bois. Mais avec une presse déjà en place, c'est impossible. La pâte est toute collée, puis je ne peux pas percer un trou parfaitement droit à la main. Je vais donc me fabriquer un support en métal pour retenir la partie qui s'attache à l'établi. Je commence par couper un bout de tube carré à une longueur d'environ 4 pouces. Ensuite, je coupe un des 4 côtés. Puis je m'arrange pour que ça soit pas trop coupant. Pour que ça paraisse bien, j'enlève aussi toute la rouille. Bon, j'ai maintenant un morceau tout beau. Il faut y percer les trous pour pouvoir le fixer à l'établi. Je perce aussi un trou pour le pivot du criss-cross qui sera attaché à ce morceau-là. Maintenant, je peux couper les morceaux de bois. Je coupe les morceaux à 1 pouce carré. C'est à ce moment-là que je m'aperçois que j'ai évité un incendie dans mon atelier. Quand j'ai coupé mon support, il y a déjà de ça 1h10, le feu était pogné dans le brin de scie de ma scie à ruban. J'ai passé à côté d'une belle catastrophe. Puis moi qui pensais que c'était une légende urbaine, cette affaire-là. En montant ma vidéo, je me suis dit que je devrais peut-être installer mon instincteur que je garde encore dans sa boîte depuis 2 ans. Mais après m'avoir débarrassé de ça, je peux continuer. Je perce donc un trou au centre des 2 morceaux. Ensuite, je coupe une tige pour le pivot. Puis je chanfreine les bouts. Après avoir mis la tige dans les 2 trous, la croix marche parfaitement. Maintenant, avec la tige qui retient les 2 morceaux ensemble, je coupe les 2 bouts. Puis je les sambre. Quand je vérifie s'ils sont identiques, je vois bien qu'un côté est plus long que l'autre. Je retourne donc sembler le long côté. Bon, maintenant la tige est parfaitement au centre. Maintenant, je peux marquer l'endroit où je vais percer les trous des pivots et je les perce les 2 en même temps. Maintenant, je peux enlever la presse de mon établi. En tout cas,
Je vais pas m'ennuyer de ce bruit-là. Quand tout est enlevé, je peux marquer l'endroit où sera installé le criss-cross. Puis avec le toupie et une mèche droite, j'enlève du bois pour le mécanisme. La première passe de faite. J'en ai encore d'autres à faire pour avoir un espace assez large. À cause que j'ai pris de ma référence sur ma patte, là, j'ai pas pu couper jusqu'au bout. Je mets donc en serre un panneau de bois coupé droit et je m'en sers comme référence pour couper le reste du bois. Après la première coupe, je le déplace et je recommence. Enfin, là, j'ai juste un petit peu de bois enlevé. Avec un bloc d'ajustement, là, je détermine combien il faut que j'enlève, je déplace mon panneau de cette distance-là et je peux finir ma coupe. OK. Je pense que j'ai passé un petit peu tout droit. Mais j'ai quand même là, coupé toute la rainure. Il faut maintenant que je coupe une rainure sur la presse elle-même. Je fais une passe de chaque côté de la presse. Quand j'ai fini, j'ai juste enlevé le bois entre les deux rainures. Les bouts, là, les autres sont finis à la main. Maintenant, je dois marquer l'endroit où il faut que je perce le trou sur la presse. Je commence par placer mon support de métal à sa place et je marque sa position sur l'établi. Ensuite, je transfère mes marques sur la presse elle-même et je peux aller sur la perceuse à colonne et percer le trou. Il faut que j'utilise une mèche plus longue là, pour percer de bord en bord. Maintenant, je peux couper un autre tige d'acier pour le pivot. Après l'avoir installé en place, là, je peux marquer l'emplacement des trous de fixation et percer les trous pilotes. Juste avant de visser le support à l'établi. Ensuite, je peux installer l'autre partie du criss-cross, ça la presse elle-même. Finalement, je peux tout mettre à sa place. Puis voici le premier essai. C'est pas droit comme j'aurais aimé. Je vais ajouter des petites cales derrière le bas des criss-cross puis faire un nouvel essai. C'est mieux, là. Mais maintenant, la presse, là, est terriblement croche, puis on peut bien voir que les morceaux de bois, là, plient beaucoup plus que j'aimerais. Mais j'ai pas le choix, là. Je réassemble le tout. Bon, ça marche, là, mais il va falloir que je fasse quelque chose un autre jour pour arranger cette flexion-là. Si je regarde la presse de mon nouvel établi, là, elle flexe très peu, mais jamais comme celle que je viens de juste de faire, là. À part ça, là, ça marche très bien. Mais il faudra que j'arrange le problème de flexion. Mais ça, là, ça sera dans un autre épisode du Gosseux de bois. Bonjour, au Gosseux de bois cette semaine, je remplace ma croix de bois par une en métal. Dans mon dernier épisode, j'ai fait un criss-cross en bois pour mon vieil établi. Mais je trouve là, que le bois, là, il y a trop de flexion pour ce que je veux faire. J'ai donc enlevé le criss-cross, puis je l'ai apporté chez un soudeur local, puis j'ai demandé de me faire une réplique, mais en métal à la place. Et voici le travail. Je vais donc l'installer à la place de ma croix de bois. Je commence donc par vaporiser une couche de presse sur le métal. Ensuite, 2 couches de peinture noire. Quand la peinture est sèche, j'enlève la presse puis j'essaye d'installer mes nouveaux morceaux.
Mais ça marche pas avec mes nouveaux morceaux. En regardant de plus près, là, je vois bien que c'est pas une réplique exacte. Je dois donc enlever un peu de métal. Mais cette fois-ci, là, je fais ça dehors. Quand je vois que c'est parfait, je vaporise un peu de peinture sur ma modification. L'autre morceau, là, est aussi pas correct. Mais à la place de modifier le métal, là, j'enlève du bois. C'est bien plus facile. Bon, maintenant c'est parfait. Je peux tout remettre en place. Je commence par visser le support de métal en place. Ensuite, je remets la presse. Finalement, la tige qui retient les deux morceaux ensemble. Mais pour retenir la tige elle-même, j'ai fait tarauder un trou pour une vis. Mais juste un des deux morceaux. Puis voilà, le tour est joué. Voici ma nouvelle presse améliorée. Puis maintenant, quand je mets un morceau dans la presse, là, ça flexe encore, là, mais très peu. C'est bien mieux. Je suis satisfait maintenant. Puis à partir d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de vis en bois au bois de ma presse. C'est bien mieux comme ça. J'espère que mon nouveau Criss Cross vous a inspiré et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.